Regardez bien, les gars, Xabi Alonso sur le but de Kylian Mbappé. C'est rapide, mais ça dit tout. Attendez, stop. Ce sourire-là, je le connais. Le même sourire que Zidane quand Ronaldo avait marqué son fameux but. Pour vous, ça peut paraître banal, juste un but de plus. Mais pour lui, non, c'est une déclaration. C'est la confirmation que Mbappé est en train de passer un cap. Parce que là, on parle d'un Kylian qui vient d'arriver au Real, qui a déjà dû gérer les polémiques, les problèmes extrasportifs en début de saison, qui découvre un nouveau pays, un nouveau championnat, un nouveau coach. Et malgré tout ça, meilleur joueur du club. Soulier d'or. Et maintenant, il envoie des missiles à la R9 comme si de rien n'était. Si ce n'est pas la version ultime de Kylian Mbappé cette saison, alors ce sera quand? Moi je vous le dis. S'il ne prend pas le ballon d'or en 2025 à 2026, il ne le prendra jamais. Et vous allez voir, des réactions comme celle de Xabi Alonso, on en aura toute la saison. Mais attendez, c'est pas fini. Parce que Mbappé, en plus d'être chaud sur le terrain, il commence à kiffer les caméras. Les gars, regardez la pose. La dégaine. On dirait un acteur hollywoodien, le héros principal d'un film Marvel. C'est trop. Et ça veut dire quoi? Qu'il est confiant. Parce que souvenez-vous, au début, à son arrivée, il était discret, presque timide. Là, il s'affiche, il envoie des signaux. Et croyez-moi, quand Kylian se comporte comme ça, c'est qu'il prépare du très très lourd. Et il n'est pas le seul à se préparer. Mastantuono et Ibrahim, eux, sont passés par la case coiffeur. Petit contour frais, coupe clean pour attaquer la saison. Vinicius, lui, il est reparti en mode super saiyan. Il avait enlevé la teinture blonde il y a 2 jours, il revient déjà avec. Vini thème blond, c'est officiel. Cristiano avait sa période cheveux blonds, maintenant c'est au tour de Vini. Et il nous balance tranquille sur Insta, comme si de rien n'était. Lui aussi est prêt pour une saison XXL. Et demain, on aura la confirmation directe, parce que le Real affronte un visage qu'on connaît bien, Victor Munz, désormais à Osasuna. Alors lui, je sais qu'il divise. Depuis son raté face au Barça, certains l'ont lâché. Eh bien, qu'il marque contre Cissalichante, mais qu'il continue de rater face au Real. C'est tout ce qu'on demande. Et pour finir, un mot sur le mystère. Les gars, je vous jure, lui aussi aime trop les caméras. C'est quoi ce sourire d'acteur? Ce mec dégage une aura incroyable. Franchement, le Real commence à avoir un vrai casting de stars. Et moi, je trouve que c'est un signe hyper positif. Ça prouve qu'ils ont confiance, qu'ils sont prêts et qu'ils veulent marquer cette saison. Rodrigo, mes amis, c'est vraiment un joueur à part. Chaque fois qu'il entre sur le terrain, surtout lorsqu'il est associé à Kylian Mbappé, on voit immédiatement la différence. Il a cette capacité rare de se glisser naturellement dans le rôle du numéro 2, de devenir le lieutenant idéal. Que ce soit avec Vinicius, Benzema dans le passé, ou maintenant avec Mbappé, Rodrigo sait s'adapter. Il comprend le jeu, il lit les déplacements, il sait exactement quand accélérer et quand calmer le rythme. Et croyez-moi, ce n'est pas donné à tout le monde. Du coup, la grande question est là. Et si Rodrigo, au lieu de quitter le Real Madrid comme certains le disaient cet été, décidait finalement de rester et de jouer sa carte à fond, imaginez son raisonnement. Je vais me mettre en concurrence directe avec Vinicius pour le côté gauche. Si Vinicius continue à être irrégulier, à montrer des prestations en dessous de son niveau habituel, alors moi je vais profiter de chaque entrée pour briller. Je vais multiplier les bonnes associations avec Mbappé, montrer que je suis plus complémentaire, plus efficace. Et petit à petit, match après match, je vais gratter du temps de jeu, jusqu'à, pourquoi pas, lui prendre la place de titulaire. C'est peut-être exactement ce qu'il a en tête. Alors oui, pour l'instant ce n'est qu'une théorie, mais regardez bien les signaux. Rodrigo enchaîne les publications avec Mbappé sur Instagram, des stories partagées où on voit une vraie complicité, presque une amitié en train de naître. Il y a cette fameuse odeur de fumée dont on parle, quelque chose se prépare, quelque chose est en train de se construire. Et ce n'est pas un hasard si, en conférence de presse, Xabi Alonso a été très clair. Je compte à 100% sur Rodrigo pour la saison prochaine. Ce n'est pas une phrase lâchée par hasard, c'est un message fort. Rodrigo joue ses cartes de la meilleure façon possible. D'ailleurs, petite parenthèse avant de continuer, vous me l'avez beaucoup demandé, alors je l'ai enfin fait. J'ai lancé ma propre chaîne YouTube, IlyasMZ.8, le même pseudo que sur TikTok. La toute première vidéo est déjà en ligne. C'est une preview sur mes attentes pour le Real Madrid cette saison 2024 à 2025, un format long de 17 minutes où je décortique tout. Si vous kiffez mon contenu ici,
Allez jeter un œil, abonnez-vous, laissez vos avis, ça me donne énormément de force. Les liens sont dans la description, en commentaire et sur mon profil. Merci la team, vous êtes les meilleurs. Mais revenons à notre sujet principal, la situation autour de Rodrigo, Mbappé et surtout Vinicius. Car oui, ce que je pressens de plus en plus, c'est un énorme retournement de situation. Pendant longtemps, on pensait que Rodrigo allait être celui poussé vers la sortie. Mais aujourd'hui, à voir les connexions sur le terrain, les signaux envoyés par le club et les rumeurs qui circulent dans la presse espagnole, j'ai l'impression que c'est plutôt Vinicius qui est en danger. Pourquoi? Déjà, son entente avec Mbappé est quasi inexistante. On a beau les voir alignés ensemble, la connexion n'opère pas. Contrairement à Rodrigo, qui trouve immédiatement les bons automatismes avec le français, Vinicius semble en décalage, comme s'il ne parlait pas le même langage footballistique. Et ça, pour un club comme le Real, qui mise énormément sur l'alchimie offensive, c'est un problème énorme. Ensuite, il y a les problèmes extrasportifs. Ces discussions salariales compliquées avec la direction, ces performances décevantes ces derniers mois, et cette impression générale qu'il a perdu un peu de grinta, de mordant. Certains disent même qu'il a pris du poids, qu'il a perdu en intensité dans ses dribbles. Son agent est venu 2 fois pour négocier, mais rien n'a vraiment avancé. Tout ça alimente une atmosphère pesant autour de lui. Et c'est triste, parce que Vinicius, pour moi, c'est comme un frère. Je le considère comme un membre de ma famille, parfois même plus que certains membres de ma propre famille. Alors le voir dans cette situation, ça me fait mal. Vini, si tu m'entends, relève-toi. La saison dernière, tu n'as pas eu le ballon d'or que tu espérais, et je sais que ça t'a brisé. Mais ce n'est pas une raison pour baisser les bras. Au contraire, c'est l'occasion parfaite de leur prouver qu'ils se sont trompés. Montre que tu es un grand joueur, pas seulement dans le talent, mais dans la résilience. Reviens au niveau du Vinicius de 2022, 2023, 2024. Donne tout sur le terrain. Laisse les comparaisons et les polémiques aux supporters, on s'occupera de défendre ton nom. Mais pendant que Vinicius traverse un moment de doute, Rodrigo avance ses pions. La complicité avec Mbappé est évidente. Souvenez-vous du match de préparation en Autriche, quand Rodrigo marque sur une passe de Mbappé. La célébration, un câlin énorme, Mbappé qui le soulève littéralement. Ce n'est pas juste une célébration, c'est un symbole. On sent une connexion naissante, une complicité presque naturelle, comme si les deux étaient faits pour jouer ensemble. Et ce n'est pas fini. Le Real Madrid a récemment tenté un énorme coup sur le mercato. Une offre a été envoyée à Arsenal, Rodrigo en échange de William Saliba. Oui, vous avez bien entendu. L'idée, c'était de renforcer la défense en sacrifiant Rodrigo. Mais Arsenal a dit non. Refus catégorique. Et mine de rien, ça aussi, ça joue en faveur de Rodrigo. Parce que le club va devoir réfléchir. S'il reste, autant l'intégrer pleinement au projet, surtout si sa complicité avec Mbappé devient un atout majeur. Bref, mes amis, on est peut-être en train d'assister à un basculement. Rodrigo, qu'on pensait condamné à quitter Madrid, pourrait finalement devenir indispensable, tandis que Vinicius, autrefois intouchable, pourrait être poussé vers la sortie. On sait que certains joueurs sont convoités par d'autres clubs, les rumeurs circulent, les sollicitations existent, mais lui, il en est parfaitement conscient et il n'a jamais détourné son regard de son objectif principal. Son esprit est totalement tourné vers le Real Madrid. Ce qu'il veut, plus que tout, c'est briller dans ce club immense, ce club mythique qui ne laisse personne indifférent. La saison dernière, il a déjà laissé entrevoir de très belles choses, des qualités réelles qui montrent qu'il a ce qu'il faut pour s'imposer. Certes, lors de la Coupe du Monde des clubs, ça a été plus difficile. Les choses n'ont pas tourné comme il l'aurait souhaité, et il a dû affronter des moments compliqués. Mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Ce sont des expériences qui forgent, qui construisent le mental. Aujourd'hui, il se retrouve dans une situation délicate, placé dans la hiérarchie comme une deuxième voire une troisième option aux yeux de l'entraîneur. Pourtant, ce n'est en rien une condamnation définitive. Bien au contraire, son histoire avec le Real est encore en train de s'écrire et il garde une énorme envie, une détermination sincère pour continuer à progresser et faire vibrer le Santiago Bernabéu. On le sent, il n'a pas dit son dernier mot et il veut encore prouver à tous qu'il mérite sa place au sein de cette Maison Blanche prestigieuse. Et moi, les amis, si je dois être totalement honnête, celui qui m'impressionne le plus en ce moment, c'est bien Mastanto. Ce joueur possède une qualité de contrôle de balle qui frise l'irréel. Quand il a le ballon dans les pieds, on a l'impression qu'il le caresse, qu'il le maîtrise sans aucun effort. À cela s'ajoute une puissance de frappe absolument redoutable, une force de tir capable de faire trembler n'importe quel gardien. Franchement,
Il y a de quoi s'enthousiasmer quand on le voit jouer. Alors bien sûr, soyons réalistes, il ne va pas commencer comme titulaire indiscutable au Real Madrid, c'est presque évident. Il est encore jeune, il doit franchir des étapes, s'habituer à l'exigence extrême qui accompagne le fait de jouer pour le plus grand club du monde. Mais malgré ça, je suis convaincu qu'il aura du temps de jeu, qu'il saura saisir des opportunités de ses premières minutes. Et chaque instant qu'il passera sur la pelouse sera une occasion de marquer des points et de montrer qu'il a tout pour s'imposer. Tout cela me donne énormément d'espoir pour l'avenir. On voit bien que le Real Madrid est en train de bâtir une équipe pleine de jeunesse, d'énergie et surtout de faim. Ces joueurs ont une véritable dalle, une envie folle d'aller chercher des trophées, de faire briller le maillot blanc et d'écrire leur propre histoire dans ce club de légende. Alors, vous, qu'en pensez-vous? Comment voyez-vous cette nouvelle génération de joueurs au Real Madrid? Dites-moi vos avis en commentaire. Je suis curieux de savoir comment vous ressentez cette équipe. Et surtout, si vous aimez ce genre de contenu et que vous voulez m'aider à continuer, n'hésitez pas à vous abonner et à m'envoyer de la force. On vit une période passionnante, et ensemble, on va la partager jusqu'au bout. Alors les amis, concernant le mercato et plus particulièrement la rumeur autour de Rodrigo et William Saliba, il faut bien comprendre une chose. Arsenal n'a absolument aucune intention de se séparer de son défenseur central. Même si sur le papier, les valeurs marchandes de Rodrigo et de Saliba sont relativement proches, les Gunners préfèrent garder leur pilier défensif plutôt que de céder à un échange. L'idée de voir Rodrigo partir pour récupérer Saliba a donc été purement et simplement rejetée. Pour être clair, cette information est confirmée par le journal Sport et elle a été reprise par plusieurs médias espagnols fiables. Bien sûr, dans le monde du football, il faut toujours rester prudent. Les échanges de joueurs sont extrêmement rares. Ce n'est pas comme en NBA ou en NFL où l'on peut pratiquement tout imaginer. Ici dans le foot, ce genre de transaction reste exceptionnel et très compliqué à concrétiser. Du coup, amis fans du Real Madrid, je vous pose la question. Seriez-vous favorable à un échange Rodrigo-Saliba? Est-ce que cela vous plairait vraiment de voir Rodrigo partir et Saliba arriver? Donnez-moi vos avis dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez rester au courant de toutes les actualités et mouvements autour des Meringues, je vous conseille vivement de vous abonner à la chaîne. Maintenant, revenons à l'actualité plus immédiate et concrète. Après la dernière session de préparation pour le premier match de Liga et suite à l'interview d'avant-match donnée par Xavi Alonso, nous avons enfin la liste officielle des joueurs convoqués pour cette première rencontre. Alors, faisons le tour ensemble, position par position. Pour commencer, chez les gardiens, pas de surprise. Thibaut Courtois, Luna et Sergio Messi sont bien présents, tout comme Pau. Des noms classiques, pas de bouleversement à ce niveau-là. En défense, on retrouve Carvajal, Militao, Alaba, Prince, Asensio, Alvaro, Cara, Fran Garcia et Ozan. On remarque clairement l'absence de Rigé, qui est suspendu et n'a donc pas encore purgé sa sanction. À part cela, le retour de Carvajal et de Militao est un vrai soulagement pour l'équipe, tout le monde est opérationnel. En revanche, Diego Aguado n'est pas présent non plus, puisqu'il a participé à un match avec la Castilla récemment. Passons maintenant au milieu de terrain. Valverde, Cheny, Arda Güler, Sebo et Thiago Pittar. Pour rappel, lors du match amical contre Tyrol, Valverde n'avait pas été convoqué à cause d'une petite surcharge musculaire. Aujourd'hui, il est bel et bien de retour, ce qui montre que tout va bien et qu'il n'y avait rien de grave. Quant à Thiago Pittar, sa présence dans cette liste explique également pourquoi il n'a pas joué avec la Castilla hier. C'est une excellente nouvelle pour Xavi Alonso et pour tous les supporters qui attendent de voir ces jeunes talents évoluer dans le groupe professionnel. Et pour finir, l'attaque Vinicius Junior, Kylian Mbappé, Rodrigo, Gonzalo Garcia, Brahim et Mastantuono. Oui, Mastantuono est bel et bien convoqué. Certains d'entre vous se posaient des questions, puisque Mastantuono est officiellement inscrit à la Castilla, mais il sera bien présent demain pour ce premier match officiel de Liga. On espère vraiment le voir briller sur le terrain et confirmer toutes les attentes que Xavi Alonso a placées en lui. Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette liste de convoqués. Et n'oubliez pas, depuis la Coupe du Monde des clubs, je commente en direct tous les matchs du Real Madrid sur TikTok. Demain, je commenterai donc le premier match de Liga. Même si vous n'avez pas de match à regarder à la télévision, vous pourrez suivre toute l'action en live et partager vos impressions avec moi. C'est toujours super intéressant. On est nombreux et j'espère vraiment vous compter parmi nous. Pour revenir à la conférence de presse de Xavi Alonso, c'était la première de la saison et il y a vraiment eu des points intéressants à retenir. L'entraîneur est impatient de commencer et il veut que ses joueurs soient prêts et concentrés pour le Bernabéu.
Le premier match de la saison est toujours important pour donner le ton et envoyer un signal fort aux adversaires. Concernant Franco Mastantino, Xabi Alonso a été très élogieux. Il a insisté sur sa maturité, sa confiance et sa capacité à s'adapter rapidement à l'équipe. Il a reconnu que l'effectif est solide mais qu'il compte sur tous les joueurs présents pour donner le maximum et être performant à chaque instant. Ensuite, il a été question de la concurrence entre Tran et Dani Carvajal. Xabi Alonso voit cela comme quelque chose de positif. Avoir deux joueurs de ce niveau qui peuvent se disputer une place est excellent pour la compétitivité et le niveau général de l'équipe. Il devra choisir un titulaire pour chaque match, mais c'est finalement une bonne situation pour le club d'avoir autant d'options fiables et talentueuses dans ce secteur. Les amis, parlons un peu de la conférence de presse de Xabi Alonso avant le premier match de Liga du Real Madrid face à Osasuna. Il y a eu beaucoup de sujets abordés et je vais vous tout résumer de façon claire et détaillée pour ne rien louper. Tout d'abord, il a été question du report du match. Pour Xabi Alonso, c'était une bonne décision car elle permet aux joueurs de bénéficier d'un peu plus de repos et de récupérer après une préparation intense. Mais attention, il ne faut pas voir ça comme une excuse. Le message est clair, pas d'excuse, on revient sur le terrain à domicile avec nos supporters et on veut faire bonne figure. Concernant le match Villarreal-Barcelone, qui était censé se jouer aux États-Unis, Xabi Alonso a validé la position officielle du club et a déclaré que cette affaire n'irait pas plus loin. Il a ensuite été interrogé sur Minamal, un joueur important pour le FC Barcelone et pour l'Espagne. Selon lui, il n'y a rien de plus à dire. C'est un joueur intéressant, mais son rôle reste limité au contexte de son équipe et le Real Madrid doit avant tout se concentrer sur son propre collectif, sur son attaque et son milieu. L'accent est mis sur le travail en équipe, attaquer et défendre ensemble, créer un équilibre sur le terrain. Pour lui, c'est un point essentiel. Xabi Alonso a aussi évoqué les progrès réalisés par l'équipe pendant la Coupe du Monde des clubs, mais il insiste sur le fait qu'il reste encore du travail à faire, notamment pour éviter les erreurs dues à l'arbitrage et pour améliorer la concentration des joueurs sur chaque action. Quant au calendrier et au prochain match, il a été clair. Il est encore trop tôt pour se projeter sur la saison. Il préfère rester concentré sur l'instant présent. Pour le premier match de Barcelone, il a rappelé que ce n'était pas à lui de commenter les autres équipes. Arrasad a déjà donné toutes les informations nécessaires. Ensuite, Xabi Alonso a abordé des points très précis concernant certains joueurs du Real. Franco Mastantino, par exemple, a été fortement mis en avant. Il peut jouer de manière décisive. Son pied gauche est incroyable et il apporte beaucoup d'énergie. Sa motivation et son engagement défensif sont remarquables. Il a ce mental argentin et cette capacité à se battre dans chaque action. Concernant Brahim, il a précisé qu'il connaissait déjà très bien ses qualités et qu'il n'était donc pas surpris par son niveau. Quant à Mastono et sa déclaration sur Messi comme joueur favori, Xabi Alonso a été pragmatique. Il ne peut pas lui dicter qui soutenir, surtout que c'est logique pour un joueur argentin et gaucher d'avoir ses préférences. Bien sûr, la question qui brûle les lèvres de tous les supporters concernait Rodrigo. Comme toujours, les rumeurs fusent pendant l'été et il y a beaucoup de spéculations dans les médias. Xabi Alonso a été très clair. Je compte à 100% sur Rodrigo pour cette saison. Un message fort et rassurant pour le joueur, qui peut se concentrer pleinement sur ses performances et son intégration dans le groupe. Il y a aussi eu un petit moment drôle concernant la Minamal. Un journaliste a voulu savoir si la pression médiatique pesait beaucoup sur le joueur. La réponse de Xabi Alonso a fait sourire tout le monde. Je ne sais pas, je n'ai pas de tensiomètre pour mesurer ça. On sentait à travers cette réponse l'humour et la décontraction du coach, même lorsqu'il répond à des questions parfois piégeuses. Un autre point important abordé fut la concurrence entre Alexander-Arnold et Carvajal sur le côté droit. Xabi Alonso a été clair. Je suis absolument ravi de compter sur deux latéraux aussi talentueux. Il y aura une rotation. Nous avons besoin des deux pour être compétitifs. C'est une preuve que la stratégie de gestion des joueurs est réfléchie et que l'entraîneur veut maintenir un haut niveau de performance tout au long de la saison. Pour finir, revenons sur Rodrigo, qui reste évidemment au centre de toutes les attentions. Pendant l'été, il y a toujours eu des rumeurs autour de lui, mais le message de Xabi Alonso est limpide. Il compte entièrement sur lui pour la saison à venir. Rodrigo a donc tout intérêt à rester concentré, à s'investir à 100% et à montrer ce qu'il vaut sur le terrain. Enfin, Xabi Alonso a également rappelé son attachement aux supporters. Il a toujours senti l'amour des fans du Bernabéu, même lorsqu'il était absent. Il est très heureux de revenir à la maison pour travailler avec ses joueurs et entamer cette nouvelle saison sous les meilleurs auspices.